Est-ce que vous êtes heureux? Quelques-uns sont heureux, certains réfléchissent encore. Je crois qu'on a bien fait de venir ici, se faire du bien, et puis on a entendu un mot, le dernier chant, victoire. Victoire, le Seigneur l'a remporté à la croix pour chacun de nous. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour toi, jeune fille, pour toi, mon frère, mon jeune frère, peut-être pour toi aussi qui est découragé, le Seigneur a acquis une victoire extraordinaire et ce matin, il nous la donne. Quand on vous donne quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Vous aimez les cadeaux? Oui? Oui, il y en a qui aiment les cadeaux. Ben, quand on vous offre un cadeau, qu'est-ce que vous le faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez. Et ça nous arrive même de dire merci. Je crois que c'est important. Hein. Tiens, en fait, c'est la fête des grands-mères. Je ne sais pas si on vous fête la fête des Ghana qui n'aiment pas qu'on fête la grand-mère, parce que j'ai l'impression que grand-mère, ça fait vieux. Grand-mère, c'est pas vieux, c'est un honneur d'avoir été mère et aussi grand-mère. Pourquoi? On peut s'occuper des enfants, des petits-enfants, et c'est un bonheur de pouvoir le faire. Enfin, pour nous, ce qui est le plus important, c'est connaître le Seigneur. Nous avons fait cette rencontre avec le Seigneur. Peut-être quelqu'un ne l'a pas encore fait, cette rencontre. On peut entendre parler de Jésus. Une rencontre, c'est quelque chose de bien, mais qui va marquer notre vie. Il y aura un nouveau départ. Quand on rencontre Jésus, notre vie ensuite est différente. Et j'aimerais vous dire, ça marque des hommes et des femmes. Moi, je fais une expérience un peu particulière parce que je travaille en tant qu'aumônier de prison et je rencontre des gens qui ont leur vie transformée. Je vois des criminels accepter Jésus et bénir Dieu d'une façon extraordinaire. Et je sens des gens qui sont emprisonnés, qui sont libres. Et un jour, qu'un prisonnier m'a dit, vous savez, pasteur, je suis plus libre que ceux qui sont à l'extérieur, parce que Jésus m'a libéré. C'est beau, hein? Vous savez que Jésus change la vie. Jésus nous change notre vie. Et j'aimerais te dire, avec Jésus, la vie est tellement différente. Alors c'est vrai que c'est pas toujours bien vu d'être chrétien. On se moque de nous, mais qu'importe. Qu'importe. Je sais où je vais. Je sais que le Seigneur m'a préparé une place là-haut dans le ciel. Ça, c'est des choses certaines. Et Jésus m'a donné une famille, des frères et des sœurs. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes sœurs. Vous êtes différents les uns des autres. J'ai remarqué que dans l'église, et encore ici, ça va, il n'y a pas trop de différence. Mais parfois, il y a des églises aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a des gens d'origine chinoise, des gens de couleur, donc de l'Afrique, des Nord-Africains, des Américains, des Colombiens, ça devient un petit peu particulier. Et on est tous frères et sœurs, avec des cultures différentes. Oui ou non? Et c'est pas toujours évident. Parce qu'on a des a priori. On a des façons de faire. Je me souviens, lorsque nous étions avec mon épouse sur Dieppe, on chantait un cantique, je sais plus, je cherchais les paroles tout à l'heure, je le sais bien, mais quand on prononce des cris de guerre, et puis bon, on le disait comme ça, mais on ne criait pas « Yeah !» Et je me souviens, un jour, on avait une Parisienne qui était venue, puis pendant notre chant, elle criait « Yeah !» Tout le monde s'est retourné en disant « Ça va pas, toi ?» Et je me souviens, et je vous dis, j'ai honte, mais même après ce chant, j'ai dit, ce serait bien que quand on chante, on se calme un peu. Puis après, je me suis dit, mais tu dis n'importe quoi, Daniel. Elle s'exprimait avec son cœur. On a le droit de s'exprimer différemment. Non? J'ai eu la joie d'aller, il y a une vingtaine d'années, en Afrique du Sud. J'ai eu la joie d'aller chez les Zoulous. C'était un réveil parmi les Zoulous, les frères Stegen. Et là, j'assistais à un culte tout à fait différent de ce que j'imaginais. Il y a 20 ans, vous voyez, à peu près, oui, il y a plus de 20 ans, 22 ans exactement.
Et je me souviens, les braves sœurs, qui étaient deux mamas, à peu près comme ça, hein, vous voyez, des femmes bien en chouette, deux femmes qui conduisaient la louange. En plus, il y avait un super piano, j'ai dit, il va certainement avoir un pianiste. C'était a cappella. Mais il y avait une onction sur les chants, ils ont chanté, l'auditoire a chanté, c'était extraordinaire. La louange, il n'y en a pas eu de spontané comme nous l'avons. Mais il y a eu le prédicateur, M. Erlo Stegen, qui a prêché. Vous savez, le thème de sa prédication, « Soyez parfaits comme votre Dieu est parfait ». Bon, je dis, moi, si je prêche ça un dimanche matin à Dieppe, les gens ils vont dire, mais le pasteur, d'où il vient, là, d'une autre planète. Alors, vous savez ce que j'ai pensé? En tant qu'homme, individu, parce qu'on essaie d'imaginer avec sa chaise, je me suis dit, c'est parce qu'il prêche ça, alors je mets ça entre guillemets, vous allez me pardonner, à des Africains, des gens de couleur. Il peut leur dire cela. Alors pendant sa prédication, j'écoutais parce qu'il me parlait aussi de Rolls-Royce, que quand il disait ceci, chez Rolls-Royce, quand on a un problème à sa voiture, enfin c'était comme ça pendant une période, on pouvait retourner et nous changer la pièce. Parce que chez Rolls-Royce, il fallait que ce soit parfait. Les gens payaient le prix, il fallait que ce soit impeccable. Et disait, notre Dieu, il veut des choses grandes. Et je me disais, mais c'est beau. Et il parlait, soyez parfaits, il insistait. Et je regardais l'auditoire. Et parmi cet auditoire, il y avait beaucoup de gens de couleur, il y avait aussi des blancs. Des blancs parce que c'était ceux qui étaient arrivés c'était une génération qui venait des Allemands, fin du 19e siècle, vous voyez, ça remontait à des années, et c'était des gros propriétaires qui avaient 400, 500 ouvriers, des gens, et je regardais, il y avait des femmes, c'était des gens qui étaient riches. Et ce qui était étonnant, c'était ces gens-là. Je me souviens de la prédication, je voyais des femmes pleurer, touchées par la puissance de Dieu. J'étais là, j'étais spectateur, mais je dis, mais je vis quelque chose de particulier. C'était pas les gens tellement de couleur qui étaient touchés, c'était eux. Parce que Dieu était en train de parler. Et le culte s'est terminé, je dis, mais Seigneur, tu es en train de me bouleverser. On a parfois des façons de penser, des façons de voir les choses, et Dieu fait ce qu'il... Et vous avez remarqué qu'on est différents, même ici, sur Dieppe. Il y a des gens qui se comportent de différentes manières. Il y en a même parfois, quand ils louent Dieu, ils crient fort. Et il y en a qui c'est, Seigneur, je te bénis pour toi la bénédiction. Qu'importe, nous sommes différents. Alors, je vais arriver quand même dans mon verset biblique d'introduction. On va lire ensemble dans Romains chapitre 15, et on va lire en verset 5e. Je vais vous le lire dans la version Summer, c'est ma Bible, j'ai la Bible en version Summer. Ah, mais je mets même le texte en second. Alors, je vais vous le lire en second, dans la version second. Je vais lire la version second. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est chorus avec lui pour apporter notre reconnaissance à Dieu. Mais est-ce que vous avez bien regardé le début du verset? Que le Dieu de persévérance, tiens, c'est étonnant ça, que le Dieu, bon, souvent on dit le Dieu de toute consolation, mais que le Dieu de persévérance et de la consolation vous donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas naturel qu'on ait les mêmes sentiments les uns vis-à-vis des autres. Parce que, on le verra tout à l'heure, on a parfois des a priori, des façons de concevoir les choses.
Mais il est dit que le Dieu de consolation, le Dieu de persévérance, vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire. Afin, comme le dit cet autre verset, et qu'on chante parfois, que le monde voit que vous êtes chrétiens à l'amour que vous avez les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Et vous allez avouer qu'on a tous des tempéraments différents. Oui ou non? Il y en a qui sont un peu ronfonniers, je me permets parce que je vous connais pas, ou peu. Hein. Et si j'ai dit quelque chose qui vous a blessé, venez me voir à la fin de la réunion et je vous demanderai humblement pardon. Parce que mon but, c'est pas de... Le seul que je pourrais... ma femme, elle pourrait parler sur moi, ce serait pas mal. Non, vaut mieux qu'elle ne le fasse pas. Hein. Elle dirait trop de choses. Ben oui, on a des tempéraments différents. Vous n'avez pas remarqué que parfois on a l'impression qu'il y a des frères ou des sœurs qui sont pénibles? Non? Vous n'allez pas le dire. Oui, parce qu'il y en a qui sont... ils sont pas faciles. Ils sont têtus. Ils ne respectent toujours les mêmes choses. Ça va pas. La musique, la musique, c'est trop fort. Ça arrive, hein. Et surtout, vous savez, quand on attrape des appareils. Moi, je comprenais pas les anciens. Maintenant, j'ai des appareils. Et quand je suis au culte, à Cassard, je suis obligé de couper, remettre, couper la prédication. Je remets les appareils. Enfin, c'est compliqué. Mais c'est ainsi. Et il faut se faire à... J'ai coupé mes appareils à tous. Alors, la famille de Dieu sur cette terre est composée de croyants et elle doit manifester les caractères de celui qu'elle porte le nom, de Jésus-Christ. Un vieux petit cœur disait, Jésus m'a tant aimé. Jésus nous a tellement aimés et je dois avoir les mêmes sentiments, donc je dois aimer de la même manière. Oui ou non? Et c'est vrai qu'on a, on doit s'accrocher pour les aimer. C'est comme avec les enfants. On doit leur répéter souvent les mêmes choses. Hein. Mon père me disait toujours, Daniel, ferme ta bouche quand tu manges. Je faisais manger comme ça. Il y en a peut-être au milieu de nous quand ils mangent, ils font beaucoup de bruit. Mon père, il me disait, ferme ta bouche quand tu manges. Ferme ta bouche. J'aimerais vous dire, il me fatiguait, mon père, quand j'étais petit. Et quelques années plus tard, je dis, papa, t'avais raison. Vous êtes d'accord? C'était nécessaire qu'il me le dise. Mais il me le disait pas pour m'écraser, m'enfoncer, mais par amour, parce qu'il m'aimait. Et c'est vrai qu'on est différents les uns des autres. C'est pas toujours facile. Alors, en tout temps, en toute occasion, individuellement, chaque membre de cette famille, la famille de Dieu, devrait, par son comportement, être à la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans l'Église, dans l'assemblée des saints, parce qu'on est saints en Jésus-Christ. Parce que quand Dieu nous voit, il nous voit parfait au travers de Jésus. Ça, c'est quelque chose que j'ai difficulté à comprendre. Mais l'amour de Dieu, c'est ça. Et quand je vois mon prochain, qu'est-ce que je dois voir? L'œuvre que Dieu a fait dans son cœur. Je voudrais, le Seigneur, le voir, mon frère, ma soeur, comme toi, tu le vois. Oui ou non? C'est compliqué parfois. C'est compliqué. Mes frères, mes sœurs, je veux croire que le matin, dimanche matin, on a aussi besoin, Seigneur. Je veux monter dans ta maison, permets qu'on soit tous d'un même cœur. Et on l'a chanté, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les chants qu'on a pris, on a eu cette pensée assez forte dans les chants, merci à notre frère qui nous a conduits, de vraiment l'unité. Être unis d'un même cœur, c'est nécessaire, mes frères et sœurs. Afin que Dieu se sente vraiment à sa place au milieu de nous et que l'action, l'Esprit de Dieu puisse agir dans les cœurs. Et on a vraiment besoin de ça. Alors,
pour que cette réunion soit réussie, il faut que nous ayons un même sentiment entre nous, un même sentiment. Un même sentiment. D'après la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, c'est de ne pas chercher à se plaire à soi-même. On ne doit pas chercher à se plaire à soi-même, mais on cherche à plaire à Dieu. Un même sentiment, ça veut dire quoi? Une même impression. On ressent les mêmes choses au même moment. Vous savez qu'on a 5 sens. Dans les 5 sens, il y a quoi? Il y a la vue. On doit avoir une bonne vue. Est-ce qu'on a tous une bonne vue? Si je retire mes lunettes, je vois des têtes, mais je ne vois plus les visages. Mais vous savez que je ne voyais pas bien clair, je ne le savais pas. Je me souviens lors d'une pastorale, il y a bien des années, j'étais secrétaire à l'époque et je lisais le compte-rendu, parce qu'à l'époque, on lisait le compte-rendu et j'étais comme ça. Je lisais mon compte-rendu et pour moi, je n'avais pas de lunettes à l'époque. Et je me souviens, Madame Lochon, Viviane, après la réunion, elle m'a dit « Daniel, tu as un problème de vue ?» Je dis « Non, moi, non. »« Si, si. » Je dis « Non. » Je dis « Si. » Elle m'a dit « Vous avez qu'à prendre votre feuille et rapprochez-la un petit peu. » Et je me suis rendu compte que j'avais pas une bonne vue. Mais je m'en rendais pas compte. Il a fallu que j'adapte ma vue. Quand j'étais voir le spécialiste, eh bien, il m'a dit, oui, vous avez un problème de vue. Et puis, permettez-moi de vous dire, ça s'est pas rangé avec les années. Mais est-ce que nous avons toujours la même vue tous ensemble? Quelle est notre vue dans l'Église? Quel est notre désir ensemble? C'est de voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Je me souviens qu'à une époque, je tairai le nom de l'église. Un jour, j'avais dit, c'était dans une église assez, il n'y avait que des personnes âgées. J'ai dit, ce serait bien qu'on ait des jeunes couples dans l'église. Et il y a une mamie qui m'a dit, ah non, parce qu'il y aura des enfants et ça va faire du bruit. J'ai dit, écoutez, vous voulez pas de bruit? Elle m'a dit oui. Je dit, vous allez au cimetière. Elle m'a regardé. Elle a compris. C'est vrai que quand il y a des enfants, et s'il y a des enfants mis de nous, ça peut faire un peu de... Oui, c'est des enfants. Et c'est normal. Vous savez que si un enfant moi, quand un enfant qui est dans une réunion même d'église, si l'enfant parle un peu, ça me gêne pas. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Ça me gêne quand c'est des adultes. Ils peuvent se retenir un peu. Mais un enfant, c'est un enfant. Et Jésus aime les enfants. Et il nous dit d'être comme des enfants. Donc, il faut qu'on soit aussi sage. Et on pourrait parler sur un tas de choses. Entendre. Qu'est-ce que j'entends aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'interpelle? Qu'est-ce qui nous interpelle tous ensemble? C'est les ragots? Non. C'est fini chez nous, hein. Enfin, je pense qu'ici, à Fécamp, il n'y a pas de ragots. Mais ce qui nous intéresse, c'est les bonnes nouvelles. Les choses qui glorifient le Seigneur, alléluia. Les réponses à la prière. Et puis, si on entend qu'un frère souffre, je le sais, je vais pouvoir prier pour lui. On a besoin, non pas de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir si elle a mal au-dessus du genou ou en dessous. Mais elle est souffrante, ça me suffit. Je suis ni médecin, ni infirmier, ni aide-soignant. Vous êtes d'accord? Donc, je suis pas curieux, mais je cherche les choses. Et on pourrait parler aussi de l'odorat, du goût, du toucher. On pourrait parler, on s'arrête, mais on va aller plus loin. J'ai besoin que le Seigneur me donne toute sa sagesse. D'avoir égard aux autres en vue de leur bien, de leur édification, comme au vu du développement de la famille tout entière. Ce que nous voulons voir, c'est la gloire de Dieu grandir et que nous puissions être des hommes et des femmes en Christ et que nous puissions véritablement vivre quelque chose de fort. On va un peu plus loin, ou plutôt on va passer au verset premier.
du chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est la version Sommer. La version Segur, la seconde dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Tiens, supporter les faiblesses. On peut avoir de l'expérience dans la vie avec Dieu, mais quand il y a un nouveau, à toi, t'as intérêt de changer, hein. À l'église, on est comme ça et comme ça. Bon, c'est comme ça, ouais. Non. Il y a des faiblesses, alors. Qu'est-ce que je vais faire? La version Martin dit ceci, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles. On va supporter les manquements et aussi peut-être parfois devoir les porter. Vous êtes d'accord? On ne va pas les juger. On est là pour nous aider. Le mot supporter est fort. Il y a un frère qui, je me souviens, François, un frère d'Évreux, il avait témoigné du Seigneur à son facteur. Et son facteur s'est tourné vers Jésus-Christ. Mais il était jeune dans la foi. Il était, permettez-moi, je vous dis un petit mot, vous le répéterez à personne? Merci. Il était pénible. Et il voulait tellement bien faire, Pierre, qui était le facteur, c'est qu'il parlait du Seigneur à tort et à travers. Et François, qui avait l'habitude d'avoir son courrier vers 9h, 9h15, quand il l'avait à midi, c'était beau. Et il le voyait parfois 50 mètres, mais il dit, il va arriver, il va arriver. Et se poser des questions. La Bible dit, tu dois aimer ton prochain. Il dit, Seigneur, moi, j'arrive pas à l'aimer. Je ne supporte plus. Compliqué, hein? Puis un jour, il a lu dans la Bible il fallait parfois se supporter les autres. Peut-être que je vais peut-être y arriver à supporter, mais l'aimer, ça va être compliqué. Mais supporter. Il y a parfois des situations qui sont compliquées. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois, il y a des choses ça nous irrite. Même chez un frère, une sœur. On doit se supporter, mais plus que supporter, mais porter ces difficultés. Il est un peu grincheux parfois, il râle parfois en sortant de l'église, où il a ceci ou cela, bien. C'est-à-dire, tu le bénis parce que peut-être qu'il y a quelque chose chez lui, il est blessé, il y a peut-être eu quelque chose dans le passé qu'il n'a pas supporté. Je me souviens d'avoir eu un chrétien dans une église, je l'appelais le grincheux, parce que, il est toujours un peu comme ça. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je lui ai mis la main dans le dos. Et il s'est retourné, il m'a dit, ne faites plus jamais ça! Alors là, écoutez, j'étais un peu désemparé. Et j'ai appris que cet homme avait été violé enfant. Il ne supportait pas la main d'un homme. Parfois, on ne connaît pas les souffrances des autres. Il avait besoin, et par la grâce de Dieu, il y a eu un travail qui a été fait. Et cet homme qui était un peu raide avec moi, eh bien, on est devenus très proches. Et même on s'était retrouvés en vacances, il venait nous visiter, nous rapporter des choses. Dieu peut changer les choses. Mais je dois apprendre à supporter. Et encore si nous sommes forts. Parce que si on n'arrive pas à supporter, c'est qu'on n'est peut-être pas assez fort. Seigneur, je voudrais être fort en toi afin de pouvoir supporter. Le verset 2 du chapitre 15 est intéressant. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de grandir dans la foi. Oh. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain. Il n'est pas dit de rechercher sa propre satisfaction. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Version Martin, que chacun de nous donc complaise à son prochain pour son bien, pour son édification.
Donc, et version Darby, que chacun de nous cherche à plaire. Tiens, cherche à plaire. Il y a une démarche parfois à faire. Pourquoi ça se fait que j'arrive pas à avoir de contact avec ce frère? C'est-à-dire, donne-moi ta sagesse. Parce qu'on fait partie d'une famille. Vous avez remarqué, vous avez des enfants? Nous, on en a eu 4. On en a 4 toujours. Hein. Ils ont des conjoints maintenant, mais ils sont différents. Les 4 sont différents. La première n'est pas... Et ça marche par 2, c'est marrant, parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas le même caractère, et les 2 autres aussi un caractère assez similaire. Mais ils sont différents. Notre fille aînée parle facilement. Elle est assez ouverte. Et notre deuxième, Timothée, c'est beaucoup plus... comme la troisième. On est différents, oui ou non? Et au milieu de nous, bien, c'est différent. Il y en a qui sont assez ouverts, et d'autres assez refermés sur eux-mêmes pour X raisons. Pourtant, ils ont les mêmes parents. Étonnant. Mais ce qu'il nous dit dans l'Écriture, Paul le dira, que chacun de nous cherche à plaire. L'important, c'est de chercher, non pas à se plaire à soi-même, mais d'avoir égard aux autres, en vue de leur bien et de leur édification. Et Paul décrit au verset 3, « Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. » Jésus-Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, comme il a dit, comme il le déclare dans l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombés sur moi. » Tiens, Jésus n'a pas cherché sa propre satisfaction. Et vous savez, s'il y en a un qui a pris des coups, c'est bien lui. Lui qui cherchait le bien des autres, lui qui a guéri, qui a relevé tant de personnes. Qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Crucifie-le! Crucifie-le! On n'en voulait plus de lui. A suivi Jésus, Lévi l'a invité chez lui. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à la place de Jésus. Parce que Lévi, ses amis, c'était quoi? Les publicains, c'est-à-dire des gens qui collaboraient avec l'occupant. Et avec ces gens-là, il y avait des gens de mauvaise vie, il y avait des prostituées. Qu'est-ce que Jésus va faire au milieu d'eux? Il y a le regard des autres. Mais Jésus ne s'inquiète pas de ça. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde au cœur. Lévi a ouvert son cœur, il a ouvert sa maison, il a ouvert son cœur à Jésus. Jésus, voilà mes amis, et je veux qu'ils te voient, qu'ils te connaissent. Il y est allé. Jésus est allé. Je bénis Dieu pour ce que Jésus est allé. Moi, je bénis Dieu parce que Jésus va aussi dans le centre pénitentiaire du Havre, où des hommes et des femmes chez nous, il n'y a que des hommes. Je ne dis pas que les femmes se convertissent pas, mais au centre pénitentiaire du Havre, c'est que des hommes. Mais je bénis Dieu pour ces gens qui se convertissent. Cette semaine, j'ai rencontré un musulman, j'ai été le visiter parce que sa sœur s'est convertie et dans une autre assemblée, j'ai eu son nom, j'ai été le visiter, je lui ai expliqué ce que sa sœur avait expérimenté. J'ai dit, est-ce que tu voudrais venir à l'aumônerie protestante? Et voilà ce qu'on fait, ce qu'on essaye d'aider, et on parle de... Moi, je prêche Jésus, est-ce que tu veux venir m'entendre? Et il m'a dit oui. J'ai pu lui donner un testament. Quelle joie de savoir que quelqu'un est prêt de recevoir. Et j'ai vu des hommes se tourner vers Jésus-Christ. Je vais vous donner pas dire un secret, mais j'en ai un. Ça fait la 26e fois qu'il lit la Bible en entier depuis qu'il est là. 26e fois la Bible en entier, sans compter le testament. Quand je cite un verset, il me donne la référence. Étonnant, hein? Et cet homme a accepté Jésus-Christ, dit, vous vous rendez compte, pasteur? Dieu m'attendait ici, parce qu'il avait un rendez-vous avec moi. Et cet homme s'est tourné vers Jésus-Christ. Son désir, c'est de se faire baptiser. Il n'a pas pu se faire baptiser à cette façon, on l'a empêché. On va peut-être voir si on peut le baptiser dans la prison même.
Mais la seule chose qu'il veut dès qu'il sort, c'est d'aller faire une formation biblique dans un institut biblique et d'annoncer l'évangile. Alléluia. Et Dieu change les cœurs. Dieu change les cœurs. Dieu change les vies. Et ça, c'est quelque chose de beau. Alors, il y a bien des choses qui peuvent entraver le développement d'un même sentiment entre nous. Je regarde l'heure parce que oui, il faut que je termine là. Nos différences de caractère, on a des caractères différents, hein. Nos différences de culture, différences d'éducation, différences d'âge. Pas toujours évident. Si nous mettons l'accent sur elles, sur ces choses, pour affirmer quelque supériorité par rapport aux autres, nous cherchons à nous plaire à nous-mêmes. Moi, je bénis Dieu pour ceux qui ont qui ont fait des grandes études, qui ont des positions intéressantes. Hein? Mais on est tous frères et sœurs. Alléluia, et ça c'est important. Nous nous enrichissons de ces différences et nous facilitons le développement d'un même sentiment entre nous. Alors, je voudrais lire un verset avec vous dans Philippiens chapitre 2, verset 2. Que dira l'apôtre Paul? Écoutez bien. Philippiens 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou pour vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et vous pourrez lire la suite chez vous. C'est tellement fort. Ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de considérer les autres égales et de vivre cette communion. Mais elle est possible par l'Esprit de Dieu. Et tout à l'heure, on l'a chanté, que le Saint-Esprit nous aide par ce feu nous embrase et qu'il brûle en nous. Vous savez ce qu'on a besoin? On parle souvent du baptême du Saint-Esprit, et il est dit aussi du baptême de feu. Vous savez, vous avez déjà vu quelque chose qui a été brûlé par le feu? Qu'est-ce qui le dirige? C'est le vent. Et si le vent de l'Esprit nous brûlait, si nous étions baptisés du feu dévorant de Dieu, eh bien nous serions des hommes et des femmes utiles entre les mains de Dieu, servant de mieux en mieux. Alors on a besoin de sa grâce. Pas toujours facile et parfois il faut beaucoup de temps d'appliquer ces choses qu'on a vues ensemble. Parfois on est déçu parce qu'on pensait qu'on avait marché de progrès en progrès, mais quand on s'occupe des autres, s'occuper de son prochain, il faut du temps, c'est vrai. Et vous avez remarqué que le texte qu'on a lu en entrée, il est dit que notre Dieu est présenté comme le Dieu de patience et de consolation qui nous aide. Le Dieu de patience. Il faut qu'on soit patient. Et aussi qu'on soit des hommes de consolation. Mais quelle consolation pour le Père quand il peut voir ses enfants, les gens de sa maison, manifester un même sentiment selon le Christ Jésus, le glorifier d'une même voix et d'un même accord. Alors j'aimerais terminer par la lecture simplement d'un texte dans le psaume 133, vous le connaissez bien. On va le lire tout simplement. Je le lis dans la version Semeur, le psaume 133. « Oh, quel plaisir c'est pour des frères, et je vais ajouter des sœurs, et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bout, au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours.
Quel bonheur d'être tous ensemble, de glorifier Dieu. Et quel bonheur ce sera lorsque tous ensemble dans le ciel, on sera avec le Seigneur pour l'éternité, mais encore en attendant ce jour. Remarquez qu'il y a encore des chaises vides au milieu de nous. On voudrait qu'elles soient remplies. Qu'on puisse encore ajouter des chaises. Je me souviens lors du mariage de Léa, vous vous souvenez peut-être pour ceux qui étaient là, c'était plein craqué. Je me suis dit, mais il y a un frère m'a dit, ce serait bien qu'on soit aussi nombreux tous les dimanches. Si nous sommes d'un même cœur, d'un même esprit, prêt à accueillir les gens du dehors. Non pas quand quelqu'un rentre en le regardant parce qu'il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais comme quelqu'un que Dieu nous envoie, que Dieu va agir et Dieu va transformer. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à dire, Seigneur, envoie-nous des âmes. Mais est-ce que nous sommes prêts à les accueillir? Et là, c'est difficile. Je vais terminer par cet exemple un peu compliqué, mais on a eu la joie il y a une quinzaine d'années, lorsque nous faisions le bus de la main tendue, on a accueilli pas mal de gens, des gens qui venaient. Et je me souviens de Gilbert qui est arrivé. Gilbert, il venait pour le colis parce qu'on faisait la banque alimentaire. On l'avait vu au bus, c'est là qu'on l'a rencontré, on lui avait parlé de la banque alimentaire, il venait. Et comme on avait une réunion le vendredi après-midi, il venait avec son copain. Lui ne chantait pas. Il dit, tiens, il n'est pas intéressé. Son copain chantait. Et un jour, Gilbert m'a dit, je voudrais m'engager avec le Seigneur. Ah, t'es étonné. Je lui ai donné un livret, il m'a dit, je ne sais pas lire. Je comprenais pourquoi il ne pouvait pas lire les paroles, il ne savait pas lire. Et cet homme s'est tourné vers Jésus. Il s'est engagé avec le Seigneur. Il est passé par les eaux du baptême. Et il s'est dit, ça y est, je fais partie de la famille de Dieu. Mais les dimanches qui ont suivi, personne n'allait le saluer. Personne ne le saluait. Parce qu'on était bien entre nous. Mais lui, il s'était retrouvé tout seul. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a quitté l'église. Il est allé dans une autre église, une petite église. Et aujourd'hui, il est diacre de l'église. Il est diacre de cette église. Alors, il revenait nous voir parce qu'il nous aimait bien. Avec mon épouse, il nous saluait, Gilbert Cousin. Mais nous n'avions pas su l'accueillir. C'est comme une flèche qui va transpercer. C'est bien d'annoncer l'évangile, mais est-ce que nous sommes prêts à accueillir? Et si nous voulons accueillir et si nous voulons que les gens viennent, il faut savoir les accueillir tels qu'ils sont. Ce sont nos frères. Et lui était devenu un frère en Christ et aujourd'hui, il fait une richesse de l'église à côté. On est heureux parce qu'il n'a pas quitté le Seigneur. Et béni soit Dieu. Mais ça m'a donné une leçon. Soyons pas égoïstes, mais pensons aux autres. Et sachons les accueillir. Alléluia. On demande au Seigneur sa grâce. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, tu avais placé cette pensée sur mon cœur. Je l'ai apportée tout simplement avec mes mots. Et Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, grave cela sur les parois de notre cœur. Et que nous soyons un, nous fassions chorus, même cœur, une même âme. Il y a un besoin, c'est tous ensemble. Quelqu'un souffre, c'est tous ensemble, nous souffrons. Quelqu'un est en joie, nous réjouissons ensemble. Et si quelqu'un n'est pas bien, nous voulons le porter. Non pas le juger. Qui sommes-nous? Mais peut-être le porter sur nos épaules. Être patient et pardonner encore comme tant de fois tu nous as pardonné, Seigneur. Tu bénis cette assemblée, tu bénis notre frère, notre sœur, le Chalupé, Seigneur, qui ne sont pas avec nous, mais tu bénis, Seigneur, ce couple que tu as placé. Tu leur fais grâce, tu les encourages, et tu bénis l'Église, Père. Qu'à toi soit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen.